désert, battu par les vents, des paysages absolument hallucinants, volcaniques ou pas. Ce qu'Éric décrit, ce sont les paysages naturels islandais. Un pays, mais surtout une langue dont il est tombé amoureux dans sa jeunesse et qu'il a décidé d'apprendre comme un défi. Après des années à enseigner comme prof d'anglais, il a été contacté pour traduire des romans islandais en français. Ils ne sont qu'une poignée à savoir le faire en France, car il s'agit d'une langue difficile avec par exemple plus d'une quarantaine de mots différents pour parler de la neige. En fait, c'est pas que pour dire neige, c'est pour décrire toutes les, comment dire, tout le scope qu'on peut avoir entre la pluie, la neige, le vent. Quand on traduit un livre où il y a beaucoup de questions de neige, ça peut être assez compliqué parce qu'on n'a pas tous ces mots qui apparaissent, mais un certain nombre de mots. Et il faut trouver en français des solutions pour ne pas passer son temps à répéter neige, 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 neige. Mais ce qu'on voit en islandais, c'est pas de la neige. C'est quelque chose de précis. C'est par exemple des flocons qui tombent en biais et qui aveuglent. Donc ça s'appelle skafrenningur. Où c'est une espèce de bouillasse de neige. Ça s'appelle krap. Depuis plus de 20 ans, Éric traduit des livres islandais, et notamment ceux de l'auteur de polar à succès, Arnaldur Indriðason. Ég hef heyrt, sagði hann, eða mér hefur borist það til eyrna, óljóst þó. J'ai entendu, annonça-t-il, ou disons plutôt qu'il m'est venu aux oreilles, de manière assez vague et tellement sortie de tout contexte. La traduction est un travail exigeant qui nécessite de se plonger entièrement dans l'histoire du roman. Quand on sent qu'on est entré dans cet univers-là, en fait, on a l'impression de vivre complètement avec les personnages. Et donc, on se fait... Alors, on sait bien qu'on est dans notre réalité, qu'on est à Saint-Séver-sur-Indre, mais on est en même temps dans cette réalité parallèle qu'est la réalité de la littérature. Et ça, pour moi, c'est un très très grand plaisir, parce que j'ai l'impression d'avoir 2, 3, 4 vies. En fait, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle vie à chaque fois que je commence à traduire un roman. Une fois qu'il aura terminé ce livre, d'autres attendent déjà le passage du traducteur de 57 ans pour avoir leur version française. Il devrait franchir cette année la barre des 80 romans traduits.